Le rôle du défenseur placé en troisième position est prépondérant. Il devra adopter les bons réflexes. Premièrement, ne pas jouer de façon routinière, c'est-à-dire être actif. Être actif, c'est bien avoir en tête la séquence d'enchères, analyser de façon assidue et précise la carte d'entame de son partenaire, décortiquer le jeu du mort qui vient de s'étaler. C'est tout cela que je vous propose de voir dans cette vidéo. Les échecs étant la forme d'expérience dont on se souvient le mieux, je vous propose de voir ensemble une situation rencontrée récemment pour essayer d'en tirer les meilleures leçons. En défense ici, assis en ouest, on doit avoir en tête les deux réflexes nécessaires lorsqu'on est en défense. Le premier, c'est d'exploiter au mieux les enchères. Ici, le 200 atouts est une enchère d'essai généralisée. Si Sud avait annoncé une nouvelle couleur, il aurait fait une enchère d'essai pour annoncer une force dans cette couleur. Un cœur, deux cœurs, trois cœurs n'est pas une enchère d'essai. Le CEF dit bien que c'est un barrage qui sert à empêcher un réveil adverse. Deuxième réflexe quand on est en défense, c'est de bien analyser le jeu du mort. Alors vous pouvez mettre en pause si vous souhaitez, faire comme si vous faisiez un plan de défense, puisqu'il faut du temps pour examiner le jeu du mort. Pendant que le déclarant fait son plan de jeu, nous devons en défense faire nous-mêmes un plan de jeu de défense. Quelles sont les priorités qu'Ouest a identifiées? Il craint 5 levées à cœur chez le déclarant, probablement 4 levées à carreau, 3 levées à carreau, des défausses sur les carreaux affranchis. Et donc il y a urgence à tirer des trèfles. Urgence relative en réalité, puisque Ouest est lui-même court à trèfle, le mort est court à trèfle, il est peu probable que Sud puisse défausser suffisamment de trèfles pour que l'un des deux honneurs ne fasse pas la levée. Ça, c'est une urgence. La deuxième, c'est éventuellement de faire une coupe à pic, et c'est ça qu'il va falloir identifier de façon immédiate dans cette situation. On fera toujours la levée à trèfle, donc on peut envisager de laisser le roi de pique faire sa levée, prendre la levée du retour pique nécessairement de l'as, puisqu'on n'aura pas le choix de jouer roi de trèfle, et plus tard on fera, qui sera pris de l'as du déclarant, et plus tard on fera la dame, ça fera 3 levées. Mais si on veut avoir la chute, il faut faire non seulement l'honneur à trèfle, mais également 3 levées à pique. Donc en fait il faut prendre le roi de l'as de pique, retour des piques. On sait que le déclarant a au moins roi dame, il a entamé tête de séquence. Si la roi dame, il donnera à couper le troisième tour de pique. On fera donc as de pique, dame de pique, pique coupé et plus tard un honneur trèfle affranchi. Si le déclarant a roi, dame, valet de pique, pas de problème, il fera roi, dame, valet de pique. Plus tard, on fera l'honneur trèfle affranchi. On a vu ce genre de situation assez souvent où il ne faut pas se laisser endormir en tant que défendeur à laisser son partenaire faire des levées. Il faut avoir une position active. Dans ce cas de figure, c'était important de prendre la main pour pouvoir renvoyer et ensuite couper pour faire plus tard sa levée naturelle à trèfle qui effectivement attirait notre attention.